later. It's really good to see you. Why? But, what brings you by? Monsieur Marathon et Mal Chemical ont fait leur apparition dans la série, mais les deux personnages sont radicalement différents dans les comics. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Depuis leur intégration au casting de la saison 5, les fans attendent avec impatience les débuts de Jared Padalecki et Misha Collins dans la série de Super. Après 5 épisodes, ils ont enfin fait leur apparition dans le rôle de Monsieur Marathon et Mal Chemical. La saison 5 ayant déjà glissé des clins d'œil à Supernatural, l'importance accordée à l'interaction entre Monsieur Marathon, Mal Chemical et le petit soldat n'était pas surprenante, étant donné que Padalecki, Collins et Eccles ont partagé l'affiche de la série à succès pendant 15 ans sous la houlette d'Eric Kripke, showrunner de The Boys. Bien que cette séquence ait clairement fait plaisir aux fans de Supernatural, l'apparition de Monsieur Marathon et Mal Chemical était cruciale pour l'intrigue. Si le dernier épisode n'a pas beaucoup fait avancer l'histoire, le protecteur et le petit soldat, toujours à la recherche du V1, se sont retrouvés face à eux. Monsieur Marathon possédait de nombreux objets Vought anciens, laissant supposer qu'il pouvait également être en possession de cette précieuse substance. Malheureusement pour les deux antagonistes, ce n'était pas le cas, mais il a affirmé que Bombsight en avait probablement, les obligeant à attendre l'arrivée du super dans son manoir. Tout cela n'était qu'un piège pour neutraliser le protecteur. Monsieur Marathon, Mal Chemical et plusieurs acteurs célèbres ont incité le petit soldat à en finir avec le chef des 7. Au lieu de cela, il a refusé et tous les autres occupants de la maison sont morts. Cette séquence nous a permis de mieux comprendre les versions de la série de ces deux super, mais ils sont bien différents dans les comics. Bien que le passage de Monsieur Marathon dans la série ait été plutôt bref, nous avons tout de même appris quelques éléments de son passé et de ses pouvoirs. À l'instar de A-Train, le personnage incarné par Padalecki est un speedster doté de capacités quasi identiques. Il fut jadis l'homme le plus rapide du monde avant que A-Train ne lui ravisse ce titre et sa place au sein des 7 après l'avoir battu à la course. Monsieur Marathon affirma n'avoir jamais eu l'occasion d'une revanche, ce qui laisse supposer qu'il fut rapidement remplacé sans espoir de retour, expliquant ainsi pourquoi A-Train avait pris son duel contre Shockwave dans la saison 1 si au sérieux. Toutefois, lors de l'émission 7 on 7 de Cameron Coleman diffusée en novembre 2021, il a été révélé que les deux speedsters devaient s'affronter dans une course, mais l'événement a été annulé en raison d'une mission confidentielle. Il semble que A-Train aurait facilement remporté la victoire. Ce nouveau venu est également capable de tuer quelqu'un d'un simple mouvement, comme on le voit lorsqu'il percute accidentellement ses amis célèbres en traquant le petit soldat. Comme la plupart des membres des 7, il a également joué dans plusieurs films. Toutefois, ces derniers n'appartiennent pas à l'univers cinématographique de Vought et ont connu des difficultés financières. Sa maison regorge d'affiches de films ainsi que d'objets de collection Vought, notamment des cartes, des bandes dessinées et des reliques de Frédéric Vought, dont beaucoup arborent des symboles nazis. Bien que Monsieur Marathon n'ait pas été assez fort pour tuer le protecteur lui-même dans la saison 5, il le déteste manifestement depuis son passage chez les 7. Malgré sa peur du super, il était prêt à tout pour retenir le protecteur chez lui afin de le neutraliser et de permettre au petit soldat de lui retirer ses pouvoirs, laissant ainsi l'antagoniste sans défense. Le super justifie son geste par le fait que le protecteur avait ruiné sa vie, mais Monsieur Marathon laissait subtilement entendre qu'il souhaitait réintégrer les 7, malgré ses affirmations d'indifférence. Globalement, ses compétences semblent similaires à celles de A-Train, puisqu'il a parcouru l'aller-retour jusqu'en Colombie pendant qu'il a fallu au petit soldat le temps de pisser. Cela dit, son histoire est bien plus intéressante, car il fait partie de ceux qui ont travaillé avec le protecteur et qui ont fini par le détester au point de souhaiter la mort de leur ancien chef. Mais la vérité, c'est que Monsieur Marathon a tout simplement vieilli. Il est devenu beaucoup plus lent, ce qui pousse à Vought à le remplacer par A-Train. Il est donc resté un certain temps à l'écart, soit pour tourner la page, soit pour attendre une occasion de revenir dans la course. Avec la mort de A-Train et l'intensification des tensions avec les Boys, il pense que les 7 ont clairement besoin d'une personne comme lui. Toutefois, il convient de noter que ce speedster n'était pas particulièrement compétent. Dans un épisode de la saison 2, Ashley Barrett encourage A-Train à garder le moral après son renvoi et souligne qu'il a passé 4 ans de plus dans l'équipe que Monsieur Marathon. Quelqu'un qui a rapidement perdu toute crédibilité serait-il vraiment utile ? La moralité de Monsieur Marathon est aussi un problème. Lors d'une interview, Eric Kripke l'a décrit comme un salaud cocaïnomane et d'une vulgarité rafraîchissante. C'est le genre de personne que Butcher aurait envie de gifler. Vous vous souvenez peut-être d'une scène d'un épisode de la saison 2, où la Torche confie à Yui que lui et Monsieur Marathon faisaient entrer clandestinement des étudiantes dans les bureaux de vote par une entrée dérobée. Il se pourrait donc que sa moralité soit encore plus douteuse avec les 7.
Hormis ses pouvoirs liés à la vitesse et son appartenance au set, les deux versions de Monsieur Marathon dans The Boys diffèrent sensiblement. Dans la série de comics de Garth Ennis et d'Eric Robertson, Monsieur Marathon est un membre fondateur des Sept. Il a été créé à partir de l'ADN modifié de Stormfront. Dans la série, il fait partie des super dont les parents se sont vus proposer d'injecter du composé V à leur bébé. Il est indéniablement terrifié par le protecteur, mais il reste riche, compte des amis célèbres et mène une vie relativement confortable après son passage chez Vought. Le fait qu'il ait accidentellement tué ses amis pourrait laisser penser le contraire, mais il semble maîtriser ses pouvoirs dans la série et a même osé affronter le petit soldat, pourtant bien plus puissant que lui. Finalement, son destin est similaire à celui de son homologue des comics. Il est tué par le protecteur dans les deux versions. Dans l'œuvre originale, il n'apparaît que brièvement aux côtés du protecteur et de Queen Maeve, alors qu'il tente d'arrêter un avion détourné le 11 septembre. Après avoir détruit les commandes et condamné les passagers, le protecteur tente de s'enfuir, mais Monsieur Marathon le supplie de l'emmener avec lui. À contre-cœur, le protecteur le laisse s'accrocher tandis qu'il s'éloigne de l'appareil, mais en tentant de redresser la trajectoire de l'avion, il décapite involontairement le speedster, mettant ainsi un terme brutal à son histoire. Finalement, il a eu une présence bien plus longue dans la série live action, malgré ses rares apparitions, et semblait aussi, tout compte fait, avoir une personnalité un peu plus affirmée. Monsieur Marathon avait même le potentiel d'être l'un des super les plus puissants de la saison 5, avant de se faire écraser la tête par le principal antagoniste. Le personnage de Jared Padalecki partage les mêmes pouvoirs et un destin étrangement similaire à celui de la BD, mais l'acteur confère à cet ancien membre des Sept une profondeur et une personnalité bien plus grande, ce qui rend son absence plus fréquente un peu regrettable. Il est bon de rappeler que la série avait déjà ouvert la voie à un retour de ce personnage dans la série. Dans l'épisode 2 de la saison 5, il est introduit par un sous-titre lors du segment Trouve Bombe, destiné à diffuser de la propagande sur la mort de A-Train. On peut y lire « Menacé de prison, Monsieur Marathon accepte un séjour ordonné par le tribunal au Global Wellness Malibu ». Le Global Wellness Center est un service de thérapie créé par Vought International pour aider les super déchus ou retraités, plus susceptibles de souffrir de dépression et de développer de mauvaises habitudes. Cela explique pourquoi Kripke a décrit le personnage comme un salaud cocaïnomane. Jared Padalecki n'est donc pas le seul ancien de Supernatural à rejoindre la saison 5. Misha Collins apparaît également dans l'épisode, dans le rôle de Malky Mickle. Bien qu'il soit en compagnie de diverses célébrités chez Monsieur Marathon, Malky Mickle est en réalité un super issu des comics The Boys. Cependant, la version de Prime Video est très différente. Au lieu de posséder des pouvoirs de métamorphose, le personnage de Collins peut créer des gaz mortels suffisamment puissants pour neutraliser quelqu'un d'aussi puissant que le protecteur, comme l'épisode le prouve. Il prétend l'avoir rencontré à plusieurs reprises, mais le vilain ne le reconnaît pas. On ne sait pas grand chose de son passé, mais il est clair qu'il est un ami de Monsieur Marathon, puisqu'il était prêt à l'aider à vaincre l'antagoniste. Malheureusement, son passage dans la série est de courte durée, le petit soldat l'attrape à la gorge et lui brise la nuque. C'était néanmoins amusant de voir ce personnage de comics intégrer à l'histoire. Grâce au composé V qui lui a été injecté in utero, Malky Mickle est né avec la capacité de modifier sa forme, sa matière et sa densité à volonté. Il pouvait également créer des objets métalliques, comme un décapsuleur avec son pouce, et imiter les autres, un pouvoir qu'il a utilisé à des fins plutôt inquiétantes. Mais il pouvait aussi se métamorphoser en un gaz dangereux, en des tentacules acérés comme des rasoirs, ou comme un slip géant. Dans les comics, il est le principal antagoniste de l'arc narratif The Innocent. Suite à l'abus de ses pouvoirs, lors d'un incident particulièrement odieux, Malky Mickle utilisa son pouvoir pour se faire passer pour Jimmy the One, le chef de l'équipe Titanic, afin d'avoir des relations sexuelles anales avec The Starlike, la petite amie de Jimmy. Suite à la fuite de cette affaire dans la presse, il est affecté à la tête d'une équipe de super de seconde zone appelée Super Duper, où Billy Butcher, temporairement sceptique quant à la fiabilité de Huey, a envoyé ce dernier infiltrer l'équipe. Malky Mickle se révèle être une force de la nature, un véritable cauchemar, prêt à faire de la vie de tous un enfer pour son propre amusement. Il est également très difficile à combattre en raison de sa polyvalence, et Butcher ne parvient à le vaincre que parce qu'il commet l'erreur de se transformer en gaz inflammable, et le chef des Boys en a profité pour l'immoler. Globalement, ni Monsieur Marathon ni Malky Mickle n'ont été présentés comme particulièrement forts durant leur brève apparition dans la série, mais certains signes laissaient entrevoir un potentiel. Monsieur Marathon a encaissé un coup de poing du petit soldat, et bien que ce dernier l'ait projeté au sol, il s'est relevé relativement indemne. Étant donné qu'il est un speedster, il aurait pu distancer le petit soldat si ce dernier avait choisi de fuir plutôt que de le poursuivre. En termes de force, il était probablement d'un niveau similaire à celui de A-Train avant sa mort dans la saison 5, même s'il n'avait pas la même expérience. Le fait que le petit soldat lui ait brisé les deux jambes sans difficulté et que le protecteur lui ait fracassé le crâne d'un seul coup de pied indique qu'il n'était pas si résistant, mais qu'il aurait tout de même pu être
très dangereux. Il en va de même pour Malky Micol, qui a réussi à endormir le protecteur, un exploit que très peu de super possèdent. Le fait d'avoir endormi le méchant indique que ses pouvoirs sont considérables, mais en dehors de cela, il semble extrêmement vulnérable, ce qui explique pourquoi le petit soldat a pu le tuer si facilement. Par conséquent, on peut affirmer que les nouveaux super-héros de la saison 5 sont plus rusés que forts, même si leur personnalité ne le suggère pas immédiatement. Il est fort probable que ces personnages aient été introduits pour rendre hommage aux comics et offrir aux fans de Supernatural des retrouvailles divertissantes, plutôt que pour mettre sérieusement en danger les super. De ce fait, ils ne figurent pas parmi les super les plus puissants, malgré un potentiel certain. Ça fait 2 super en plus dans la liste de tous les super que The Boys a mis dans la série. Toi, qu'est-ce que tu penses d'eux? Quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.